De la terre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je veux que tu pousses des cris de joie sur aujourd'hui. Je donne gloire à Jésus-Christ tous les jours de ma vie. Je donne gloire à Jésus-Christ tous les jours de ma vie. Seigneur Jésus-Christ, je te donne gloire. 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 Seigneur Jésus-Christ, je te donne gloire. Alléluia. Bien-aimé, dis shalom à ton frère et à ta soeur. Shalom, shalom, shalom. Alors bien aimé, on va plus tarder, on va continuer encore dans Philippiens 2, verset 10. Philippiens 2, verset 10. Bien aimé, ouvre ta Bible. Hein? Philippiens 2, non, 10. Oui. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Amen. Amen. Bien-aimé, afin que au nom de Jésus, tout genou fléchit. Bien-aimé, tu vas dire Jésus. 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 Bien-aimé, prononce bien encore le nom de Jésus. Jésus. Bien-aimé, on va remercier ce Dieu. Ce Dieu qui a donné sa vie pour nous, bien-aimé. Il y en a plein qui sont partis aujourd'hui. On va le remercier pour le souffle de vie. Bien aimé, il y en a d'autres qui ont des projets de vacances, il y a des projets de mariage, des projets de bébé. Mais ils ne sont plus là aujourd'hui. Mais toi, tu as la grâce. Alléluia. Il y en a qui sont en train de cotiser pour la retraite, mais ils ne vont pas avoir la retraite. Il y en a plein qui sont en train de dire, aujourd'hui, on va aller en vacances en août, mais ils ne vont pas avoir août. Bien aimé, aujourd'hui, tu vas remercier Dieu parce qu'il nous a donné ce souffle de vie. Il a permis que tu sois dans sa présence aujourd'hui. C'est pour le glorifier, bien aimé. Tu vas le remercier pour ce souffle de vie, bien aimé. Alors je veux que tu te disposes et que tu remercies ton Père. Alléluia. Nous sommes en prière. Remercions notre Dieu. Parce qu'il a pourvu pour nous aujourd'hui. Il nous a donné le souffle de vie, bien aimé. Il y en a plein qui ne sont plus. On a vu des crashs d'avion. On a vu qu'il y en a qui sont morts, bien aimé. Toi, tu es là aujourd'hui. Alors commence à remercier ton Père. Dis-lui, Seigneur, je te remercie. Nous sommes en prière. Père éternel, de gloire et de bonté, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton saint et glorieux nom, Père. Merci parce que tu as pourvu à nos besoins. Merci pour le souffle de vie, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous en ce jour, Père éternel. Nous venons te témoigner notre gratitude ce soir. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as donné la grâce, le souffle de vie, à nous, à nos enfants, à nos familles. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Merci pour tes bienfaits dans nos vies, Seigneur Jésus. Nous n'avons rien mérité, mais tu as pourvu pour nous, Seigneur. Nous ne méritons rien, mais tu nous as donné, Père éternel. Alors merci, Seigneur Jésus. Merci pour tes bontés. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le toit où tu nous as donné pour dormir. Merci pour nos enfants. Merci pour nos familles. Merci pour la santé, Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Bien-aimé, dis-lui merci. Tu n'as rien mérité. Tu ne mérites même pas le souffle de vie. Dis-lui merci.
Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Père, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, tous les jours. Merci pour les anges que tu envoies, qui nous protègent dans nos vies, Seigneur. Oh Jésus, nous te devons tout, Seigneur. Nous te devons tout, Seigneur Jésus. Oh Jésus, merci Jésus. Bénis-le parce qu'il te donne le souffle de vie. Seigneur, je dis, je te bénis. Je te rends toute la gloire. Je te bénis. Je bénis ton glorieux nom et ton puissant nom. Oh Jésus. Bien-aimé, tu vas lui dire encore, tu vas remercier le Seigneur. Tu vas élever sa puissance maintenant. Tu vas élever sa puissance maintenant, bien-aimé. Il est puissant, ce Dieu. Regarde tout ce qu'il a fait quand il a délivré le peuple d'Israël en Égypte. Alors tu vas lui dire merci pour sa puissance, bien-aimé. Nous sommes en prière. Dis-lui, Seigneur, je te remercie, je te bénis pour ta puissance et ton nom. Bien-aimé Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton nom qui est puissant, ton nom qui est glorieux. Merci pour ta puissance, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es le Dieu fort. Tu es le roi de l'univers. Tu es le maître de toutes choses, Père éternel. Quand tu ordonnes, la chose existe. Quand tu ordonnes, la chose existe. Alors Seigneur, je te bénis ce matin. Je te bénis cet après-midi. Je te dis merci parce que tu es fort et puissant. Parce que tu es redoutable. Parce que tu es le seul et vrai Dieu. Il n'y a personne qui t'est semblable. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es le commencement et tu es la fin. Tu t'appelles éternel. Oh, tu n'as pas de fin. Tu n'as pas de commencement, Seigneur. Tu es éternel. Tu es l'éternel des armées. Père, nous te disons merci. Nous te glorifions. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la magnificence. À toi les ovations. Merci, Seigneur Jésus. Tu es glorieux, tu es puissant. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons poursuivre. Nous avons péché, bien-aimés. Nous allons prendre le psaume 127, verset 1. Alléluia. Le psaume 127, verset 1. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons nous repentir parce que nous avons bâti les choses sans demander à l'Éternel. Nous prenons des décisions, nous, même quand tu connais le Seigneur, tu prends des décisions sans consulter le Père. Bien-aimés, nous allons nous repentir pour tout ce qu'on a fait et nous allons nous repentir parce que quand on bâtit sans le Seigneur, on appelle l'ennemi. Si tu bâtis sans Jésus-Christ, tu bâtis avec maman parce que tu choisis, bien-aimés. Donc, bien-aimés, nous avons pris des décisions dans notre vie. Nous avons péché, nous avons conçu nos enfants dans l'iniquité parce qu'on n'a pas conçu le Seigneur. On ne connaissait pas sa parole. On est sorti avec des hommes sans consulter le Seigneur. On était dans l'impudicité, l'impureté. Bien-aimés, on s'est souillé parce qu'on a bâti sans le Seigneur. Alors nous allons nous repentir, bien-aimés. Nous allons prendre une position d'humilité et demander pardon à notre Dieu, qui est fidèle et juste pour nous pardonner. Notre Dieu est un Dieu de compassion. Il est miséricordieux et compatissant. Lent à la colère, riche en bonté. Alors tu vas prendre cette position d'humilité, bien-aimé. Tu vas commencer à demander pardon à ton Père. Parce que tu as bâti toute ta vie sans lui. Tu as bâti, tu prends des décisions tous les jours. Même quand tu es chrétien, tu ne consultes pas le Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, nous allons nous repentir. Nous demandons pardon à Dieu. Nous sommes en prière. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Papa, nous te demandons pardon. Oui, Seigneur, je reconnais, Père. Nous reconnaissons que nous avons péché. Oui, Seigneur, nous venons devant toi, devant ton trône de gloire, te demander pardon, Père. Pardonne nos iniquités. Père, nous reconnaissons nos fautes, nos transgressions. Nous reconnaissons que nous avons été éloignés de toi. Nous avons pris des décisions sans te consulter. Nous avons fait des choses qui nous ont souillés, qui nous ont éloignés de ta face. Oui, Seigneur, tu as dit l'âme qui pêche est celle qui mourra. Oui, Seigneur Jésus, nous venons te demander pardon. Tu as dit dans ta parole que tu prends plaisir à la miséricorde plutôt qu'au sacrifice. Seigneur, voici tes enfants présentement devant ta face aujourd'hui. Nous venons ouvrir notre cœur ce soir pour te demander pardon. Oh mon Dieu, pardonne-nous. Pardonne nos fautes et nos transgressions. Pardonne nos iniquités, Père. Nous avons péché devant ta face. Oui, la calomnie, Seigneur. La jalousie, le mensonge, Père. Oui, Seigneur, nous sommes des menteurs. Oui, Seigneur, nous reconnaissons avoir menti. Oui, tu as dit que les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Nous passons notre temps à mentir, Seigneur. Aie compassion
compassion, nous avons été idolâtres, Père. Pardonne-nous l'idolâtrie dans nos familles, les traditions, les rituels. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne, Père éternel. Pardonne l'impureté, l'impudicité, la cupidité. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons été cupides. Nous avons été idolâtres. Nous avons manifesté, Seigneur Dieu, l'impudicité. Oh Seigneur, toutes les fois qu'on a été dans l'impudicité, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons souillé ton temple. Nous avons profané ton temple qui est notre corps. Oui, Seigneur, on a fait du trafic avec ce corps. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous d'avoir conçu nos enfants dans l'iniquité. Nous avons conçu nos enfants en mariage. Seigneur, nous te demandons pardon. Père, nous te demandons pardon pour nos fautes. La jalousie, l'orgueil. Nous sommes orgueilleux, nous les chrétiens. Oui, Seigneur, nous te demandons pardon. Même dans le corps de Christ, nous sommes orgueilleux. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne l'insoumission dans ta maison. Pardonne l'insoumission. Nous sommes insoumis dans ta maison, Seigneur Jésus. Oh, Père éternel, l'incrédulité. Pardonne-nous, Seigneur. La jalousie, la haine, la méchanceté. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous faisons des fautes, Seigneur Jésus. Oh, Jésus. Pardonne-nous. L'inceste dans les familles, le lesbianisme, l'homosexualité dans le monde. Pardonne tes enfants. Pardonne ton Seigneur Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Aie compassion. Aie compassion, Seigneur, l'idolâtrie. Aie compassion, la cupidité. Oh, Jésus. Je te demande pardon, Seigneur. Oh, Jésus, aie compassion. Je me répands pour toutes les fois que j'ai souillé ton corps. J'ai porté les ornements de Jézabel. Pour toutes les fois que j'ai menti sur mon apparence. Je te demande pardon. Je suis une menteuse. Je mens à mon mari. Je mens au travail. Bien aimé, dis-lui que tu es une menteuse. Pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai menti. Oui, j'ai volé. Je suis une voleuse. Oui, Seigneur, je te demande pardon. J'ai volé à mon travail. J'ai volé à l'État. Dis-le combien de fois j'ai modifié mes documents. J'ai volé aux impôts. J'ai trafiqué mes documents. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi pour toutes les fautes, Seigneur. Si le diable se sert de ça pour m'accuser, je te demande pardon. Bien aimé, demande-lui pardon. Ne regarde pas les autres. Tu es venu pour prier. Concentre-toi et demande pardon à ton Père. Il attend de voir ce cœur, de répondre, ce cœur qui a mal. Souviens-toi comment il t'aime, bien-aimé. Il est fidèle et juste pour te pardonner. Alors ouvre ton cœur ce soir, dis-lui, Seigneur, je te demande pardon. Oh, Jésus, Jésus, pardonne-moi. Pardonne l'iniquité de mon père et de ma mère. Pardonne-moi les traditions, les lavements, les scarifications, tout ce que j'ai fait dans le monde qui m'a éloigné de toi. Oui, Seigneur, j'ai fait les scarifications, j'ai fait les lavements, les traditions, les avortements. J'ai tué des enfants. J'ai tué des enfants, Seigneur. Je te demande pardon. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Oh, Jésus. Oh, la branche que la bassola. Hey! Nous sacarabasser, tout le monde, c'est la bassola. Oh! Jésus, Jésus. Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Oh, Jésus. 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 Oh, la branche que la bassola. Alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant renoncer à ces choses. Nous renonçons, bien-aimés. Renonce. Bien-aimé, l'abnégation dans l'âme. L'abnégation dans l'âme, c'est dire non. C'est pas que tu dis que oui, je renonce aux faux cheveux, mais ton âme a encore envie de mettre des faux cheveux. C'est pas que tu dis je renonce à la cupidité, je renonce à la jalousie. Mais dès que tu vois que ton âme accepte encore la jalousie, c'est hypocrite devant Dieu. Nous sommes hypocrites. Bien-aimé, quand tu dois avoir l'abnégation dans l'âme, ton âme doit rejeter le péché. Alors tu vas dire, Seigneur, je renonce, et du fond du cœur. C'est-à-dire que tu as une horreur du péché. Alors bien aimé, nous sommes là pour renoncer. Dis, je renonce à la cupidité. Je renonce à l'idolâtrie. Je renonce à l'orgueil. Je me détache et je le renonce. Je renonce au mensonge. Je renonce à la jalousie. Je renonce à l'inceste. Je renonce aux traditions. Je renonce à l'occultisme. Je renonce à la sorcellerie inconsciente et consciente. Je me détache des œuvres des ténèbres. Je renonce au mari de nuit, femme de nuit. Je me détache du mari de nuit, femme de nuit. Je renonce à toutes ces choses qui m'éloignent de Dieu. Je renonce à toutes ces choses qui me cachent la face de Dieu. Je renonce à l'orgueil de ma personne, la haute opinion de ma personne. Je renonce. Je renonce à la jalousie. Je renonce au mensonge. Je renonce au vol. Je renonce à la prostitution. Je renonce à l'orgueil. Oh, là, je renonce à la divination. Bien-aimé, dis-lui que tu renonces tout ce que tu as fait. Tu n'as pas oublié. C'est là. Dis, Seigneur, je renonce. Satan doit entendre que tu renonces. Satan doit entendre que tu en as marre. Tu renonces.
renonce, je me détache de la colère. Je renonce de la colère, je renonce à la colère. Je renonce à la cupidité. Je renonce aux traditions, au lavement. Je renonce au mari de nuit, femme de nuit. Je me détache de ces choses. Je renonce au nom puissant du Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Yé karabaché karabasoya. Yé karababos. Rebababaché karabaso torant tarabashi. Rebababaché karabaso torant tarabashi. Rosa karabasea. Alléluia. Bien aimé, on va poursuivre avec Éphésiens 2, verset 13. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Éphésiens 2, verset 13. Le sakarabasé. Éphésiens 2, verset 13, il est écrit. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous avons invoqué le sang de Jésus-Christ qui nous a rapprochés du Christ. Invoquons ce sang précieux. Bien-aimé, le sang de Jésus-Christ a une puissance que tu ignores, que tu sous-estimes. Alors, bien-aimé, ce sang qui a la capacité de te rapprocher, de te purifier. Nous allons nous purifier maintenant avec ce sang. Invoquons le sang de Jésus. Tu es connecté en ligne aussi, tu peux participer à la prière. Tu vas être touché aujourd'hui par le Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, invoque le sang de Jésus. Seigneur Jésus, nous invoquons ton sang maintenant. Que ton sang inonde cette pièce maintenant. Que ton sang remplisse l'atmosphère de cette pièce. Saint-Esprit de Dieu, le sang de Jésus, j'invoque ton sang, Seigneur. J'invoque ton sang maintenant. J'invoque ton sang pour purifier ma robe, pour purifier mon corps, purifier mon appareil génital, purifier mes pensées, purifier mon âme. Que ton sang lave mon âme. Que ton sang purifie mon corps, purifie mon appareil génital, mon appareil respiratoire. Le sang de Jésus, j'invoque ce sang précieux. Le sang précieux de Jésus. Ce sang inonde mes pensées. Le sang de Jésus-Christ. Je verse ce sang dans les linteaux. Je verse ce sang dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère de cette pièce, le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans mon appareil digestif, mon appareil respiratoire, même dans mon ombre, mon inconscient, mon subconscient. J'asperge le sang de Jésus. J'asperge le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Oh Jésus, merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Le sang carabassé. Le sang a coulé. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. J'invoque ton sang dans les pièces maintenant. Dans tous les bâtiments. Dans les hôpitaux. Je verse le sang de Jésus. Dans les moyens de transport. Le sang de Jésus. J'asperge ce sang. Oh Jésus, ton sang est précieux. Ton sang est puissant. Ce sang puissant lave les murs. Ce sang puissant lave l'atmosphère. J'invoque le sang de Jésus. Le sang glorieux de Jésus. Le sang de Jésus remplit l'atmosphère. Bien-aimé, c'est le sang de Jésus que tu vois maintenant. Le sang puissant de Jésus. Oh, Jésus, le sang puissant. Le sang de Jésus-Christ. Invoque ce sang. Purifie nos robes. Oh, Jésus, ton sang est précieux. Merci pour ton sang. Alléluia. Merci pour ton sang. Oh Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, tu n'es pas venu ici pour penser à tes problèmes. Tu es venu ici pour être connecté à l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit que nous allons appelé maintenant. Bien-aimé, le diable est très rusé. Il va te faire voyager en esprit, aller penser à ta nourriture, penser à ton mari. Tu es là pour entrer, recevoir la présence de Dieu. Alors tu vas te disposer, oublier tes problèmes. Parce que le Saint-Esprit est comme le vent. On ne le voit pas, mais on sait que le vent souffle. Et le Saint-Esprit veut souffler aujourd'hui. Mais ça dépend de ta disposition. Ça dépend de ta disposition. Si tu es disposé, tu écris, tu dis Amen. 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 Alléluia. On va prendre nos Bibles dans 2 Corinthiens 3, verset 17. 2 Corinthiens 3 au verset 17. La parole de Dieu de Jésus. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur,
là est la liberté. Amen. Là où est l'Esprit du Seigneur, amen. Là où est la liberté. Bien dit, bien aimé, dis Saint-Esprit, rends-moi libre. Saint-Esprit, rends-moi libre. Saint-Esprit, rends-moi libre. Saint-Esprit, rends-moi libre. Saint-Esprit de Dieu, rends-moi libre. Rends-moi libre. On va appeler le Saint-Esprit maintenant. Invoquons le Saint-Esprit, appelons-le, il est présent déjà, appelons-le. Saint-Esprit de Dieu, viens régner maintenant. Esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, prends le total contrôle. Saint-Esprit de Dieu, inonde-nous par ta présence. Saint-Esprit de Dieu, viens régner en ce moment. Saint-Esprit de Dieu, règne en ce moment. Règne en ce moment. Règne en ce moment. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, prends le total contrôle de ce moment. Prends le total contrôle. Règne dans nos pensées. Règne dans nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, change-nous. Saint-Esprit de Dieu, change-nous. Oh Jésus. Règne, Saint-Esprit de Dieu. Yo sakarabaché krabasore. Yo sakarabasé. Dis Saint-Esprit de Dieu, rends-moi libre. Saint-Esprit de Dieu, rends-moi libre. Saint-Esprit de Dieu, rends-moi libre. Alléluia. Bien aimé, on encore le Luc 23, verset 45. Luc 23, pardon, verset 45. Le courant de la chute de la soeur. Le cravaché de la soeur, le carbabos. Le cravaché au courant, le cravaché. Amen. Dans Luc 23, au verset 15, il est écrit: Car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. 23, verset 15. Amen. Le soleil s'obscurcit, c'est ça? Et le voile du temple se déchira par le milieu. Amen. Bien-aimé, le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré. Si tu es venu aujourd'hui, c'est que Dieu veut te toucher. Tu n'as plus de voile devant toi. Le voile est déchiré. Alors, ça dépend de ta prise de conscience. Parce que le Saint-Esprit t'a donné rendez-vous. Parce qu'il veut te toucher aujourd'hui. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Parce que le voile est déchiré. Ce n'est pas moi que tu vois, mais c'est le Saint-Esprit qui est en moi. Ce n'est pas moi que tu vois. Moi, je ne suis rien du tout. Ce n'est pas par ma puissance, ni par ma force. Mais c'est pas l'Esprit de Dieu aujourd'hui qui te donne rendez-vous. Alléluia. Tu as rendez-vous avec Dieu aujourd'hui. Il veut t'aider aujourd'hui. Il veut te toucher aujourd'hui. Alors, dispose de toi maintenant. Le Saint-Esprit va te toucher maintenant. Tu es venu recevoir quelque chose. Tu es venu recevoir quelque chose. Tu n'es pas venu pour rien aujourd'hui. On va évoquer le Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Oh, Sakarabasea. Oh. Nous sommes dans Dispose de toi. Le vent, tu ne le vois pas le vent. Remplis-nous de ta Oh, Sakarabasea. puissance. Oh. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit de Dieu. Descends maintenant. Touche les enfants par ton feu. Saint-Esprit de Dieu. Touche. Regarde ici. Regarde-moi ici. Hey. Saint-Esprit touche. Je vois ton feu maintenant. Reçois le Saint-Esprit, ça descend. Reçois le Saint-Esprit, ça descend. Touche Saint-Esprit de Dieu. Remplis tes enfants maintenant. Tu es cette eau vive. Oh. Touche. Regarde ici. Oh. Regarde ici. Laisse la chaise. Touche. Touche l'Esprit de Dieu. Touche. Saint-Esprit, ton feu. Ton feu. Ton feu. Regarde ici. Le feu de Dieu te touche. Saint-Esprit, descends. J'envoie le feu. Saint-Esprit, touche.
Je prends autorité.
La puissance. Reçois le feu. Saint-Esprit touche. Reçois le feu de Saint-Esprit. J'envoie le feu. Merci Saint-Esprit. Reçois le feu. Ça descend. De les vives eaux inondes de mon âme, que le Saint-Esprit vienne Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est mon nom. Jésus-Christ est ton nom. Jésus-Christ est son nom. Oh Jésus, puissant guerrier, fort dans les combats, Jésus est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jésus-Christ est son nom. Alléluia. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Alléluia. Amen, amen. On va laisser la place à la louange. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est le Seigneur le pousse à aller prier pour les gens de la vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On est prêt pour louer le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. On se met dans la disposition. Amen. On se lève pour louer, adorer notre Dieu. Amen. Avec joie. Amen, amen, amen. Alléluia. Dieu m'a aimé, le Seigneur m'a aimé, il m'a donné son fils Jésus, afin que quiconque croit ne périsse point, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Devant le nom de Jésus, il est roi. Devant le nom de Jésus, il est
vivant, bon, bon. Il est vivant, bon, bon. Il est vivant, bon, bon. Il est vivant, bon, bon. Non, il est pas mort. Il est vivant, bon, bon. Il est vivant, il est pas mort. Il est vivant, bon, bon. Il est vivant, il est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, bon, bon. Il n'est pas mort. Il est vivant, bon, bon. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, bon, bon.
les vivants. Amen, 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 alléluia. alléluia. Oh, gloire à Jésus. Il mérite toute notre adoration, n'est-ce pas? Toute notre adoration. Amen. Pour cela, nous allons aussi nous lever pour lui rendre toute l'honneur qui lui est dit, qui lui est dû. Amen. Alléluia. Donc, nous apprêtons vraiment pour l'adorer. Alléluia. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait ciel et terre, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu, Saint, 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 éternel, toi qui as fait ciel et terre, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Adore ton Dieu bien-aimé. Tes œuvres sont parfaites, Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites, Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Saint, 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 éternel, toi qui as fait ciel et terre, Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. tout en moi reconnais que tes œuvres Oui, sont tes œuvres sont parfaites. parfaites, Seigneur. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Saint, Saint, éternel, Toi qui as fait ciel et terre, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Saint éternel, Saint, les anges disent Saint, Saint, Saint.
t'adorer, le Dieu. privilège que tu Oh oui, me Seigneur, Jésus-Christ, dès que nous donnes, sommes, nous venons vers toi. c'est de Seigneur Jésus-Christ, je veux encore t'adorer, t'adorer, Jésus. le privilège encore que magnifier tu ton nom, me Papa. C'est un privilège de te louer. C'est un privilège de t'adorer. Oui, Dieu, nous sommes tels que nous sommes. Ton Église vient vers toi, Seigneur. Oui, pour magnifier ton nom. Pour élever ton nom. Oui, toi, le lion de la tribu de Juda. Oui, aucun autre Dieu n'est comparable. Tu es incomparable, Seigneur. Je vis pour t'adorer. Il a pris notre place à la croix de notre Dieu. C'est un privilège de t'adorer. Comme il est dit dans ta parole, le Seigneur pour apprendre. Privilège Tu nous as créé à ton image. Tu nous as créé de feu. C'est un privilège de t'avoir pour Dieu. Nous voulons encore te célébrer ce jour. Nous voulons t'adorer, Papa. Que notre adoration monte. Que notre adoration traverse le feu des cieux. Que notre adoration arrive jusqu'au trône de Dieu. Adonai, il est Adonai. C'est un privilège de te donner. C'est un privilège de te magnifier. Reçois encore ce jour. Une offrande d'adoration. Une offrande d'adoration. Que notre adoration monte jusqu'à toi. Que notre adoration monte jusqu'à toi. Que notre adoration monte jusqu'à toi. Oh Dieu tout-puissant. Oh Dieu tout-puissant. Oh Dieu tout-puissant. Oui, nous magnifions ton nom. Nous exaltons ton nom. Toi le Dieu tout-puissant. Toi le Dieu tout-puissant. Toi le Dieu tout-puissant. Oh, toi qui as vaincu le diable à la croix de Golgotha. Nous voulons élever ton nom ce jour. 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 Oui, que ton règne vienne, Papa. Que ton règne vienne en ce jour. Oui, nous voulons élever ton nom. Nous voulons élever ton nom. Enfin, notre Dieu est comparable. À toi la gloire de tout le monde. À toi la gloire de tout le monde. Oui, comme les éclats. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons élever ton nom. T'adorer, t'adorer, t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de te louer. Le privilège que tu me donnes, c'est de te louer. Je vis pour t'adorer.
Wow.
Gloire à l'agneau. Gloire Gloire à à toi, l'agneau. Jésus. Gloire Gloire à toi, Jésus. à l'agneau. Gloire à l'agneau. Jésus-Christ est l'agneau. Oui, Seigneur. Il est immolé. Oui, Seigneur, Jésus, l'agneau. Aucun d'entre nous lui Il est compare. l'agneau de Dieu. Oui, Il Jésus. est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Alléluia. Immolé pour l'humanité. Alléluia. Sois élevé, Seigneur. Oui, sois Sois élevé. glorifié. Sois magnifié. Sois Sois magnifié, exalté. Seigneur. Sois le roi des rois. Oui, Sois Seigneur. le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. L'éternel des armées, qui est comme toi, Seigneur. Il est incomparable. Puissant, ô Éternel, pour libérer, pour délivrer, pour restaurer, pour guérir les cœurs brisés, pour Alléluia. guérir toute maladie. Alléluia. Oui, pour redonner la vue aux Oui, aveugles. gloire, 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 gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Sois loué, Jésus. Qui est le Tout-Puissant, l'éternel des armées. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Ils vont l'acclamer. Alléluia. Acclamons Jésus-Christ. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Ô le roi des rois. Alléluia. Gloire, 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 gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. On va chanter encore un chant. Tu es Yahweh. Oh Jésus, tu es
il est digne d'être adoré, il est digne d'être magnifié. À lui la gloire, 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 pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Oui, son nom est si grand. Oui, ton nom est si grand. Ton nom est si merveilleux. Nous allons passer maintenant à un autre moment qui est celui de la prédication. Un autre moment d'adoration. Oh Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Oui, tu es la parole de Dieu, cette parole qui s'est faite chair. Oh Dieu Tout-Puissant, je veux maintenant m'effacer pendant ce moment. Oh, je te prie de prendre le contrôle. Que tu prennes le contrôle de ce moment. Que ce qui sortira de ma bouche ne vienne pas de moi. Que la chair se taise, je m'efface. Et que ta parole serve pour l'édification de ton Église. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. Pour l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire, 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 gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le roi des rois? Il est tellement merveilleux, notre Dieu. Amen. Alors je nous invite à prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons aller dans le livre de Psaume. Nous allons lire le Psaume 91 à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Le Psaume 91, nous allons lire du verset 14 au verset 16. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen, amen. Gloire, 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 gloire à Jésus. C'est puissant. Alors, bien aimé, la thématique de ce jour, c'est connaître Dieu et son nom. Connaître Dieu et son nom. Il est important de connaître Dieu, mais il est aussi important de connaître son nom. Amen. Alors, comme je vais relire encore ce passage que nous connaissons très bien, et toutefois, quand je lis la Bible, j'ai l'impression, c'est comme si c'est pour la première fois que je découvrais quelque chose. Quand tu médites sur la parole de Dieu, un verset biblique peut avoir plusieurs aspects selon les thématiques et deux fois même selon les problèmes de ta vie. Là, il nous est dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Donc je disais que la thématique c'est connaître Dieu et son nom. Alors bien aimé, c'est quoi connaître Dieu? On peut se poser des questions. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, même de grands théologiens, qui connaissent la lettre. Il peut prêcher, il connaît tous les versets bibliques et il peut te décortiquer la parole de Dieu. Il connaît la lettre, mais quand tu vois sa vie n'est pas en rapport avec la parole de Dieu. Parce que pour connaître Dieu, on n'est pas forcément obligé d'avoir un doctorat en théologie. On n'est pas forcément obligé de faire de grandes études bibliques. On n'est pas forcément obligé d'avoir des diplômes.
Pour connaître Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vient justement nous parler de Dieu. Le Saint-Esprit vient nous édifier. Et c'est pour ça que vous verrez même que quand le Seigneur Jésus-Christ a choisi ses disciples, il n'a pas pris forcément des gens qui avaient bac plus 10, bac plus 20. Il a pris des pécheurs. Le Seigneur, il se révèle à tout le monde du moment que tu es disposé. Donc je disais que la thématique, c'est connaître Dieu et connaître son nom. Tu peux connaître la lettre, tu connais la Bible au bout de tes doigts, tu connais tous les versets bibliques, mais tu peux connaître tout cela sans connaître Dieu. Et c'est pour cela que des fois, vous pouvez rencontrer certains même prédicateurs de l'évangile, certains pasteurs même, qui te prêchent même avec éloquence, mais quand tu vois sa vie, cela ne reflète pas le fruit de l'esprit. Et c'est pour cela que certains de fois vont même aller signer des pactes, tellement qu'ils ne veulent pas vivre dans la sanctification, mais ils veulent que la puissance de Dieu se manifeste dans sa vie. Il est obligé d'aller signer des pactes avec le diable. Il y en a qui vont signer des pactes avec la sirène. Il y en a qui vont signer des pactes au niveau de la cabale juive. Il y a tellement de choses parce qu'ils ont la lettre, mais ils ne connaissent pas Dieu. Alors que pour connaître Dieu, tu dois apprendre déjà à l'aimer. Et là, nous venons de lire que puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Quand tu connais quelqu'un, tu as une relation personnelle avec cette personne. Tant que tu n'as pas une relation personnelle avec quelqu'un, tu ne peux pas dire que tu connais cette personne. Tu peux apercevoir la personne, tu peux avoir des préjugés sur la personne, mais sans réellement la connaître. Quand tu l'approches, tu te rendras que ce que peut-être on te disait sur elle, ou ce que tu croyais d'elle, ce n'est pas vraiment cela. Il y a beaucoup de fois qui ont une idée de Dieu, mais sans connaître Dieu. Pour connaître Dieu, tu dois l'approcher. Tu dois passer des moments avec lui. Tu dois méditer sa parole. Tu dois l'aimer. Là, il est dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Ça veut dire que toi qui cherches la délivrance, mon frère, toi qui cherches la délivrance, ma soeur, tu dois apprendre à aimer Dieu. Tu dois apprendre à aimer Dieu. Il est dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Quand tu aimes quelqu'un, on est tous passés par là. Quand tu as été peut-être amoureux pour la première personne, tu veux passer du temps avec la personne. Même quand tu es pour les adolescents, quand tu es à l'école ou bien quand tu es au boulot, tu as envie tout le temps d'écouter la voix de la personne. Tu as envie de te sentir proche de cette personne, tellement que la personne te manque. Et cette personne, plus elle sent que tu l'aimes, elle s'attache de plus en plus aussi à toi. Chez Dieu, c'est la même chose. Aimer Dieu, c'est aimer passer du temps avec Dieu, être dans la présence de Dieu, être dans la prière, avoir envie tout le temps de méditer la parole de Dieu, ne pas avoir envie de t'écarter de Dieu. Bien aimé, toi-même, tu peux savoir si tu aimes Dieu ou pas. Rien que dans la journée, tu essaies de te regarder ta journée. Tu vois en 24 heures combien de temps tu as passé sur les choses de Dieu. Même si tu as été sur les réseaux sociaux, est-ce que c'était pour regarder des bêtises, ou c'était pour regarder des exhortations, ou c'était pour regarder des témoignages? Est-ce que c'était pour regarder les choses qui glorifient Dieu? Tu peux savoir si tu aimes Dieu ou pas, rien que par rapport à ta vie. Et là, il est dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Tu ne peux pas aimer Dieu et qu'il ne te délivre pas. Ce n'est pas possible. Même s'il y a des démons qui t'oppressent encore, quand tu aimes Dieu, même ce que tu n'arrives pas, il arrivera un moment, c'est lui-même qui va faire ton palabre, ou il va t'envoyer vers un serviteur, une servante de Dieu qui a une forte onction, parce qu'il sait que tu l'aimes. Peu importe ce que tu endures, peu importe ce que tu traverses, il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Tu ne peux pas ne pas aimer Dieu et qu'il ne te délivre pas, c'est pas possible, ça n'existe pas. Nous avons même écouté des témoignages des anciens satanistes qui sont même morts pendant qu'ils se sont retrouvés dans le séjour des morts. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est parti les retirer de là. Parce qu'il sait qu'il y a certains de fois, ils ont été là malgré eux. Il y en a qui, depuis le ventre de leur maman, comme ils sont issus d'une famille où il y a peut-être eu des adorations depuis des ancêtres, je ne sais quoi, les pauvres, ils sont nés là-dedans, ils ont été des satanistes ou des sorciers. Deux fois, ils n'ont rien demandé. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il est juste. Il ne peut pas laisser qu'une seule personne
ne soit sauvé sans l'avoir approché ou l'avoir communiqué la parole de Dieu. Même ceux qui sont dans des pays où on ne prêche pas, où on ne connaît pas Jésus, le Seigneur Jésus-Christ se arrangera toujours, même avant que ces personnes puissent mourir, de les faire écouter au moins son message. Après, nous avons le libre arbitre. Nous sommes libres de choisir de l'accepter ou pas. Pareil, même quand on a l'appel, presque tous nous avons un appel. Il y en a qui acceptent l'appel, mais il y en a qui déclinent l'appel. Donc, aimer Dieu, c'est s'approcher de Dieu. C'est-à-dire chercher à rester tout le temps en communion avec lui. Et quand nous regardons le verbe connaître, dans la Bible, il est utilisé sur deux façons. On parle souvent de découvrir, mais aussi épouser. Quand on parle de connaître Dieu dans la Bible, c'est souvent découvrir, quand on cherche à découvrir qui est réellement Dieu, quand nous lisons les différents évangiles, les histoires des prophètes, ou encore épouser. Oui, on parle souvent de l'époux, le Seigneur Jésus-Christ qui est l'époux, et nous, l'Église, nous sommes l'épouse. Donc quand on parle de connaître Dieu, si tu veux t'engager avec quelqu'un, tu ne peux pas t'engager avec une femme ou un homme sans le connaître avant. Donc tu apprends d'abord à le connaître ou à la connaître avant de l'épouser. C'est la même chose pour nous et c'est comme ça aussi que Dieu se comporte avec nous. Et donc là, nous venons de lire, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Tu ne peux pas aimer Dieu et que ton corps reste une possession démoniaque à vie. Ça n'existe pas, mon frère, ma soeur. Il est dit aussi, je le protégerai. Je le protégerai. Puisque tu aimes Dieu, c'est obligé. C'est tellement naturel. Il sait que tu l'aimes, il est obligé de te protéger. Tu as une femme que tu aimes, que tu chéris, tu ne vas pas aimer que n'importe qui puisse abuser d'elle. Tu vas la protéger. Et c'est pareil. Là, nous venons de dire, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Donc, plus tu t'approches de Dieu, plus tu apprends à passer du temps dans les choses de Dieu, il est obligé de te protéger. Comme il est dit que l'ange de l'Éternel compte auprès de ceux qui le craignent. Bien-aimé, Dieu te garantit, si tu apprends à passer du temps dans les choses de Dieu, même si tu étais issu d'une famille des occultistes, des satanistes, Dieu lui-même, il connaît que celui-ci est ma servante, celle-là est ma servante. Je te garantis, il va te protéger. Il va te protéger parce qu'il connaît qui tu es réellement, même si tu ne l'as pas encore connu. Lui qui sonde les cœurs et les reins, il connaît qui est qui, même quand tu es encore dans les ténèbres. Tu ne peux pas imaginer combien de fois, quand tu ne menais pas encore la vie de sanctification, combien de fois le diable a voulu te faire mourir, mais Dieu t'a protégé parce qu'il savait que tu étais sa servante, parce qu'il savait que tu étais son serviteur. Il t'a protégé et les anges étaient là avec toi, ils marchaient avec toi parce qu'ils savaient. Ils savaient que tu l'aimes, mais c'est parce que tu n'as pas encore eu l'occasion de se rencontrer. Et au moment opportun, il s'est révélé à toi. Amen. Alors donc, connaître Dieu, c'est l'aimer. C'est chercher à passer du temps justement avec lui. Et comme nous venons de lire dans le verset, à partir du verset 14, il est dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Alléluia, c'est puissant. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il nous arrive de fois de prier. Il y en a qui prient, mais il n'a pas de réponse. Mais est-ce que tu connais le nom de Dieu? Est-ce que tu connais le nom de Dieu? Est-ce que tu pries au nom de Dieu, ou tu dis tout simplement Seigneur sans réellement le connaître? Là, il est dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Bien-aimé, quand tu connais le nom de Dieu, quand tu connais le nom de quelqu'un, tu l'appelles par son nom, il est obligé de répondre. Au verset 15, il est dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Parce que tu le connais et tu connais son nom. Amen. Si tu marches dans la rue, par exemple, Amen. Amen, c'est puissant, c'est important. C'est important.
Quand tu connais Dieu, tu connais son nom, il est obligé d'agir. Amen. Si tu marches par exemple dans la rue, ma soeur, quelqu'un t'appelle sans prononcer ton nom, dis, et toi là, viens. Tu vas te dire, peut-être, tu sais pas à toi qu'on a parlé, on a parlé à quelqu'un d'autre. Mais si il appelle, il dit ton nom, et toi Ruth, viens ici. Amen. Tu vas te retourner, tu vas dire, oh, mais on dirait qu'il me connaît, tu vas te poser des questions. Mais s'il dit seulement comme ça, sans prononcer ton nom, tu vas continuer ton chemin. Et c'est pareil avec Dieu. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le connais. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Amen. Dieu est fidèle dans sa parole. Il est fidèle dans sa parole et sa parole est vérité. Il n'a pas changé. Et il dit, je serai avec lui dans la détresse. Toujours, je le délivrerai. Je le délivrerai. Là, on parle encore de la délivrance. Je le délivrerai. Tu ne peux pas ne pas connaître Dieu, connaître son nom et qu'il ne te délivre pas. Ce n'est pas possible, mon frère. Ce n'est pas possible, ma soeur. Alors, c'est quoi le nom de Dieu? C'est quoi le nom de Dieu, mon frère? On va aller dans Colossiens 1. On va lire les versets 15 au verset 16. Colossiens 1, les versets 15 au verset 16. Colossiens 1, les versets 15 au verset 16. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Il est écrit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est l'image du Dieu invisible. Amen. Amen. Donc quand tu as vu Jésus, tu as vu Dieu. Alléluia. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Il est l'image du Dieu invisible. Donc quand tu connais Jésus, tu connais Dieu. Mon frère, quand tu connais Jésus, tu connais Dieu. Jésus est Dieu. Et il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom par lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Jésus est Dieu. Que personne ne te trompe. Il n'y a aucun autre Dieu. Il n'y a aucun autre nom qui soit au-dessus du nom de Jésus. Il est Dieu. 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 Il est l'image du Dieu invisible. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Les démons tremblent quand on prononce le nom de Jésus. C'est lui, la parole de Dieu. Il a été au commencement. Et toutes choses ont été faites pour lui, avec lui et pour lui. Nous sommes faits pour adorer Dieu, pour élever son nom. À Jésus la gloire. À Jésus la gloire. À Jésus la gloire. Alléluia. 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 Et quand nous partons dans le livre de Jean 1, on va pas lire fort de Tom, du verset 1 au verset 14, on explique encore très bien. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et cette parole est venue parmi nous, elle s'est faite chair. La parole de Dieu, c'est Jésus. Donc quand tu connais Dieu, tu connais son nom, tu ne peux aller que de succès en succès. Et les démons tremblent quand tu prononces le nom de Jésus. Quand tu mènes une vie de sanctification, tu n'es plus la même personne. Et ta parole, ce que tu sors de ta bouche, c'est comme un feu. Quand tu prononces le nom de Jésus, les démons tremblent. Parce que le nom de Jésus, associer cela à ta vie de sanctification, c'est un feu dévorant. Amen. Amen. On va aller encore dans Apocalypse 1, le verset 8. Apocalypse 1, le verset 8. Gloire à Jésus. Apocalypse 1, le verset 8. Alors, Apocalypse 1, au verset 8, il est écrit: je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. 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 Là, tout est clair. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu.
Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Le Dieu, c'est avec des majuscules. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Jésus est Dieu, mon frère. Jésus est Dieu, ma soeur. Et quand tu le reçois comme ton Seigneur, c'est-à-dire que tu as accepté de vivre en conformité avec sa parole, et tu le reçois comme ton sauveur, je te garantis que tu peux dormir tranquillement. Tu n'as plus peur des sorciers, tu n'as plus peur des satanistes, tu n'as plus peur de rien, tu marches avec l'assurance parce que tu marches avec Dieu. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même qui vient habiter en toi. Tu deviens comme un Dieu. Il a fait de nous de peu inférieurs à lui. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est de marcher dans la sanctification. Mon frère, ma soeur, quand tu viens à Jésus, quand tu acceptes cet évangile de la sanctification avec le dépouillement, tu acceptes de marcher en conformité avec la parole de Dieu. Ce n'est pas que Dieu est à côté de toi. Dieu est en toi. Et quand tu mènes une vie de sanctification, ce que tu sors de ta bouche, c'est comme si c'est Dieu qui parlait. Et tu deviens aussi un prophète. La prophétie, ce n'est pas forcément dire seulement que dans tant de temps, il y aura ceci. Nous sommes tous des prophètes quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous marchons en conformité avec sa parole, ce que tu déclares et tu décrètes avec puissance, avec autorité, c'est ce qui se passe. Amen. Amen. Parce que c'est le Seigneur qui parle en toi. Ce n'est pour toi, mon frère. Mais il faut marcher dans la sanctification. Et c'est pour ça que quand tu pries même, quand tu dis que j'appelle maintenant le feu, que le feu descende, que les anges descendent, je te garantis dans le spirituel, c'est ce qui se passe. Comme il est dit dans la Bible que la prière du juste a une grande efficacité. Quand tu veux chasser un démon, tu dis que tu sors au nom de Jésus. Le démon sait que ce n'est pas toi, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en toi. Donc il est obligé d'obéir parce que ce n'est plus toi. Mais tu dois marcher dans la sanctification. Quand tu as compris tout cela, je te garantis, mon frère, je te garantis, ma soeur, tu n'auras plus peur de rien. Et il y a des privilèges qui doivent t'accompagner quand tu connais Dieu. On va aller vite quand on voit ce qui se passe par exemple dans le livre de Philippiens 2, les versets 9 à 11, qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc peu importe l'entité, au nom de Jésus, tu proclames tout simplement Philippiens 2, les versets 9 au verset 11. Parce que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Même si je suis en train de prier pour les délivrances, si c'est Satan lui-même, tu dis moi je m'en fous, même si c'est toi Satan qui est là dans ce corps. Je sais qu'il est dit dans Philippiens 2, les versets 9 à 11, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. C'est pas moi, mais c'est Jésus qui est en moi. Alors je n'ai même pas besoin de crier, allez, sors toi-même, sinon je vais envoyer le feu. Tu le parles avec conviction. Et comme il sait que ce n'est pas toi, c'est Jésus qui fait. On ne doit pas prendre la place de Dieu. Tu laisses Jésus faire et je te garantis que le diable il va déguerpir tellement qu'il aura peur. Parce que des fois, parfois, certaines choses ne marchent pas parce que des fois, nous voulons voler la vedette à Dieu. Tu dis que ce n'est pas moi qui fais, c'est Jésus qui fait. Donc moi, je ne suis pour rien, c'est Jésus qui fait. Deux fois, tu n'as même pas besoin de crier. Je te dis seulement de sortir. Sinon, toi-même, tu vas voir ce qui va t'arriver. Il va prendre la frite. Donc, des fois, on doit avoir la conviction. Mais des fois, on ne croit même pas souvent à ce que nous faisons. Nous faisons certaines choses des fois qui ne marchent pas parce qu'on doute. Quand tu doutes déjà, c'est là que le diable intervient. Mais tellement que tu as confiance en ton Dieu, tu sais que ce n'est pas toi qui fais, c'est Jésus qui fait au travers de toi. Tu dis Seigneur, je m'abandonne en toi. C'est toi qui combats pour moi dans n'importe quelle situation. Même si tu vis de l'oppression, tu parles des situations difficiles, tu sais que tu dis Seigneur, je sais que tu intercèdes en ma faveur. Toi-même tu vas faire. Donc quand on laisse Dieu gérer, c'est lui-même qui fait notre parole. C'est lui-même qui s'occupe de tout. Et pareil dans le psaume 34, le verset 7, l'ange de l'Éternel, il campe auprès de ceux qui le craignent. Bien-aimé, tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas être protégé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. S'il y avait encore des oppressions dans ta vie, essaie de demander à Dieu, Seigneur, il y a peut-être une porte que j'ai ouverte. Montre-moi de quoi il s'agit. Quand tu es sincère, tu apprends à passer du temps avec lui, dans la méditation de sa parole. Tu essaies de vivre en conformité avec la parole de Dieu.
il sera obligé de te répondre. Et je te garantis, ma soeur, que ta vie ne sera plus comme avant. Je te garantis, mon frère, que ta vie ne sera plus comme avant. Peu importe les oppressions. Et la série sur le gâteau encore, quand nous partons dans le livre de Luc, le chapitre 10, le verset 19, je vais le lire rapidement, faute de temps. Luc 10, le verset 19. Là, c'est vraiment la meilleure. Luc 10, le verset 19. Un verset que nous connaissons tous. Il est dit, je lis la parole de Dieu avec révérence. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il est bien dit, toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, tu as peur de quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui en Jésus. Je te garantis, tu n'es pas n'importe qui en Jésus. Je prie encore pour une personne, je crois que c'était la semaine dernière. La personne est en Belgique. Je suis en train de prier. Je prie pendant que je prends autorité à distance. Je prends maintenant mon épée. Je commence à décapiter les têtes de toute entité, tout serpent. Elle me dit, apôtre, quand tu étais en train de prier pour moi, tu ne peux pas, Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu comment que les entités, les têtes des serpents tombaient. C'était vraiment catastrophique. Donc tout ce que tu disais, c'était puissant. J'ai vu tel que tu prenais l'épée, tu décapitais, mais c'était tellement violent. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui en Jésus. Mais c'est parce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas ton identité. Tu ne connais pas ton identité. Ce que tu déclares et tu décrètes, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Le chrétien est puissant. Tu n'es pas n'importe qui. Mais il faut marcher dans la sanctification. Nous sommes des petits dieux. Il nous a créés de peu inférieurs à lui. Même quand tu ne vois rien, quand tu mènes une vie de sanctification, je te garantis, ce que tu déclares et tu décrètes, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Tu n'as pas besoin de voir, tu n'as pas besoin de manifester, mais ce que tu déclares et tu décrètes, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Nous sommes aussi des êtres spirituels. Et notre langue a le pouvoir de maudire, a aussi le pouvoir de bénir. De la même façon que les sorciers, quand ils veulent te faire du mal, ils font des incantations. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prononcent des paroles. Et toi et moi, nous sommes des serviteurs et servants de Dieu. Ça veut dire que ta parole, quand tu marches dans la sanctification, tu fais attention à ne pas sortir des bêtises dans ta bouche. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec ta bouche. Ta bouche ne doit sortir que des choses sanctifiées. Et comme ça, quand tu prononces quelque chose au nom de Jésus, ta prière a de l'efficacité. On n'est pas n'importe qui en Jésus. Quand tu connais Dieu et quand tu connais son nom, je te garantis, tu iras de succès en succès et tu seras un chrétien victorieux en Jésus-Christ. Amen. Amen. On va se lever faute de temps. Voilà, si l'on peut rester encore un moment, on va demander que le Seigneur nous aide à le connaître de plus en plus, de connaître son nom et de marcher en conformité avec sa parole. Comme il est dit dans le livre de Psaume 91, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire qu'il faut tout simplement connaître Dieu, mais aussi connaître son nom. Et quand tu l'invoques, il te répondra. Amen. Donc on va élever nos voix vers Dieu pour qu'il nous aide encore à le connaître et connaître son nom, afin que nos prières soient des prières qui apportent, des prières victorieuses, mais pour la seule gloire de son nom. Amen. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, tel que nous sommes, nous venons vers toi encore ce jour. Puis comme il est dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Ta parole, elle est puissante. Elle est puissante. Elle est puissante. Oh Seigneur, c'est par rapport à la parole que nous venons d'entendre encore ce jour.
Aide-nous, Seigneur Jésus, à marcher en conformité avec elle et à vivre tous les jours en conformité avec sa parole. Donc que ton règne vienne en nous, papa. Que ton règne vienne en nous, papa. Et tous les jours, aide-nous à marcher en conformité avec ta parole. Oui, toi qui dis dans ta parole que tu fais de tes serviteurs des flammes de feu. Aide-nous à être des servants de feu. Aide-nous à être des serviteurs de feu. Et que ta parole demeure tout le temps en nous. Et aide-nous aussi à nous éloigner du péché et à renoncer totalement à cela, parce que c'est le péché qui met une séparation entre nous et toi. Oh Seigneur Jésus, que nous avons besoin de toi. 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 Que ton règne vienne encore ce jour. Que ton règne vienne encore ce jour, papa. Que ton règne vienne encore ce jour, papa, dans nos vies. Et que toi seul, que tu prennes la première place dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. S'il y avait encore des choses qui n'étaient point en toi, oh, que ton règne soit manifeste. Que ton règne soit manifeste. Que ton règne soit manifeste tous les jours dans nos vies. Que nous apprenons à te connaître. Que nous connaissons vraiment ton nom et marcher en conformité avec ta parole. Afin que nous soyons des chrétiens victorieux. Des chrétiens victorieux. Oui, nous combattons dans la victoire. Et deux fois nous oublions. Deux fois le doute nous envahit. Deux fois le doute nous envahit. Oh Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à marcher, à être des chrétiens et chrétiens qui marchent dans l'assurance parce que nous connaissons ton nom. Nous connaissons ton nom. Et tu dis dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai. Seigneur Jésus-Christ, tu es dans ta parole. Tu es dans ta parole, papa. Tu es dans ta parole, papa. Et tu n'as pas changé. Et tu n'as pas changé. Et tu n'as pas changé. Merci encore pour ton message de ce jour. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant, pour l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour Jésus? Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais laisser la place à la chorale. Nous allons passer aux offrandes rapidement. Voilà. Amen, alléluia. Venons avec joie apporter nos dîmes et nos offrandes. Amen. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Est-ce que la servante de Dieu, Angélique, peut venir prier pour les offrandes?
Père, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci parce que tu nous as réunis sur ta puissance et ta parole. Merci pour ta parole, tu nous as donné. Cette parole doit nourrir notre âme. Nous devons marcher selon ta parole. Merci pour les offrandes, merci pour les dîmes, merci pour tout ce que tu as apporté. Bénis-les. Bénis à ceux qui n'ont pas pu apporter, que prochainement ils puissent apporter. Que ça sert à l'avancement de ton œuvre. Merci Jésus. Bénis ces offrandes par la puissance de ton nom. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je te prie pour nous aussi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut accueillir s'il y a des personnes qui sont venues pour la première fois? On a une personne qui est venue pour la première fois. Est-ce qu'elle peut s'approcher et nous dire comment est-ce qu'on l'appelle, comment est-ce qu'elle nous a connus? Est-ce que le micro est allumé, ça? Bonjour à tout le monde. Bonjour, shalom. Moi, je viens de la Belgique. Et je suis venu pour une visite. Et Tu peux pas approcher le micro. j'ai profité à cette occasion pour venir rendre grâce à Dieu. Amen. Shalom. Shalom. Amen. Elle t'a pas dit comment on t'appelait? Je m'appelle Aimé. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut se lever pour l'accueillir? Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Gloire à Jésus. Amen. Il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. Alors, on va se lever. On fait ton dernier chant et après, on va prier pour la fin. Amen. Alors, on va chanter quelle chanson déjà? Qui peut proposer une chanson qu'on va chanter avant de partir? Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Oh, Jésus est présent. Oh, Jésus est présent. Oh, Jésus
Gloire à Jésus. Père de gloire, Père de bonté, nous voulons encore te célébrer. Nous voulons encore magnifier ton nom. Nous voulons encore te témoigner notre gratitude. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour ce moment que nous avons passé dans ta présence, dans tes parvis. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour les écluses du ciel que tu as ouvertes pour nous. Oh Dieu Tout-Puissant, je te remercie aussi pour les délivrances que tu as opérées en ce jour. Comme il est dit dans ta parole, que tout ce que nous demanderons en ton nom, que nous croyons seulement, que nous croyons que nous l'avons reçu, et nous le verrons s'accomplir. Comme nous venons de lire, invoque-moi, je te répondrai. Quand nous apprenons à te connaître et nous prions en ton nom, tu agis et ta parole est vérité. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tout ce que nous avons demandé ce jour en ton nom, tu as exaucé nos prières parce que tu es dans ta parole et nous croyons en cela que toute personne qui a mis les pieds aujourd'hui dans cette salle ne repartira pas comme elle est venue. Merci Seigneur Jésus-Christ pour les bénédictions que tu déverses maintenant en tout un chacun de nous. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons rentrer chez nous. Que tes anges nous accompagnent dans les moyens de transport, que ce soit les transports en commun, que ce soit nos voitures. Oh oui, Seigneur Jésus-Christ, que les anges de l'Éternel puissent camper autour d'un chacun. Et nous nous plongeons tous dans ton sang. Merci pour ta protection. À toi la gloire, Seigneur Jésus-Christ, pour l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame. On est arrivé à la fin du culte. Soyez toutes et tous bénis. Shalom, ma soeur, sois bénie quand tu vas.